Je vous présente aujourd'hui l'antenne de l'Escher en 2-3 minutes, sa fonction et son histoire. Donc l'antenne de l'Escher est un outil qui permet de détecter et aussi de rééquilibrer tout organisme vivant, animal et végétal. Lorsqu'il y a une maladie, une pathologie, une fatigue, une dépression, tout dysfonctionnement, eh bien c'est mesurable par le taux vibratoire, aussi bien en présentiel qu'à distance. Donc un peu d'histoire, cette antenne elle a été mise au point par le physicien allemand Reinhard Schneider et c'est Ernest Lecher, d'où son nom, qui a démontré en 1890 que la vitesse de l'onde électromagnétique est également sensible à celle de la lumière dans le vide. Alors un peu de physique pour parvenir à cette conclusion. Ernest utilisa deux longs fils rectilignes parallèles, donc là on voit ici, afin d'étudier l'onde sinusoïdale qui parcourait les fils lorsqu'ils étaient placés dans un champ électrique. Donc après cette découverte pour l'époque qui était capitale, il devint le directeur du premier institut de physique de l'université de Vienne. La graduation sur la longueur de l'antenne correspond ici, avec la petite réglette, aux hertz. Donc, on peut comprendre que maintenant, quand on entre en contact avec les vibrations recherchées, l'onde induit dans les fils un courant de Foucault rendant l'antenne sensible aux forces de la place. C'est de la physique, j'en parle parce que c'est quand même important. C'est-à-dire que l'énergie électromagnétique est convertie en énergie mécanique. Dans la nature, il est reconnu maintenant que l'ensemble des informations sont transmises par le déplacement de molécules au point de vue subatomique et que le vecteur de ces transferts sont les ondes électromagnétiques. Donc pour les détecter, nous avons cet outil à notre disposition, cet outil de mesure qui est très sensible. L'antenne étant à la fois émetteur, ici, à gauche, et récepteur. Donc on la tient dans les deux mains, le praticien la tient dans les deux mains. Ça fait un petit peu comme une radio. Donc on sait que toute matière émet une vibration. Le fil de l'Escher peut donner des informations sur la matière. Donc nous pouvons analyser les champs d'énergie qui sont aussi bien dans le corps humain que sur les lieux et les espaces qui nous entourent, d'où son utilisation aussi par des architectes et des géobiologues. Donc après une étude, Reinhard Schneider découvre que la position des mains et surtout la longueur de l'antenne donnent une réponse à une question précise. Le XXe siècle fut une période prolifique pour la découverte en matière de détection des ondes vibratoires et c'est là que l'antenne est entrée de plein droit dans les outils des géobiologues, des naturopathes, des kinésiologues pour diagnostiquer le taux vibratoire du corps physique et de tous ses organes. Donc le praticien se positionne tout simplement sur la bonne fréquence de l'organe du corps avec la petite réglette qui est connue, la fréquence de chaque organe est différente ou de chaque lieu et on obtient un rééquilibrage complet. Voilà, pour toutes les informations que vous souhaiteriez avoir ou une consultation par Skype, je vous mets en dessous l'adresse mail.